Je vais sortir la machette. Je crois que je vais sortir la machette. En plus, comme ça, si t'as une intrusion, tu vois. Bon, alors, il s'en est passé des choses ici. Tu sais, j'ai acheté cette petite ferme en Roumanie pour 11 000 € il y a quelques mois. Il s'est passé plein de choses. J'avais arrêté de filmer un peu pendant 15 jours parce que j'avais tellement de choses. Et j'avais besoin aussi de calme, de silence. Tu vois qu'ici, on a fait un énorme trou, quoi. On a fait un énorme trou. Alors, je vais t'expliquer ça. On va commencer par les voisins, parce que les voisins m'ont beaucoup aidé. Je te mets des images d'une soirée qu'on a passée chez eux, enfin que j'ai passé chez eux, d'un barbecue où ils m'ont invité. Tu vois, les gens font le goulash comme ça sur le... Ça, c'est un pot à goulash. Et puis, on a passé des bons moments. Là, tu vois les cochons. Il y a des cochons, il y a des poules, il y a les vaches. Enfin, il y a tout ce qu'il faut ici, quoi. Voilà. Donc, les voisins, j'ai eu de la chance parce qu'ils sont vraiment sympas et je les avais pas rencontrés avant de signer, en fait, pour la maison. Et, mais bon, en général, les gens sont sympas, quoi. Enfin, surtout en Europe de l'Est, à la campagne, j'aime beaucoup tu vois, la vibe, j'aime beaucoup l'atmosphère, en fait. Alors, on a fait plein de trucs, tu sais, je te montre à quoi ressemblait... donc ça, c'était à quoi ressemblait la maison quand je l'ai achetée. Enfin, quand j'ai reçu les clés, en fait. C'était un... Attends, les chiens sont complètement fous, là, ce matin. Donc, quand j'ai reçu les clés, ça ressemblait à ça. Et maintenant, je vais te montrer, on va rentrer. Alors, je t'avais raconté qu'au départ, je voulais vivre très simplement, sans eau courante, sans électricité. Et puis comme je vais passer la plupart du temps ici, finalement, j'ai tout installé. Alors je t'avais montré un peu... Non, les chiens, non, on rentre pas, voilà. Je t'avais montré un peu comment tout ça s'est déroulé. Moi, j'ai refait toute l'électricité. Le chauffe-eau qui est là, voilà. Donc en fait, on a bricolé avec le voisin parce que nous, on s'y connaît pas trop, tu vois, en construction. Lui, il s'est posé du carrelage. Moi, je sais faire de l'électricité. Et puis pour le reste, la plomberie, on s'est débrouillé, quoi. Voilà, c'est pas très pro la façon dont c'est fait, mais c'est la campagne en même temps. Donc j'ai refait tous les circuits électriques, tu vois. Du coup, l'ancienne électricité, comme je t'avais montré, ça, c'est plus connecté sur rien. Et maintenant, c'est ça. Donc c'est un peu artisanal, mais ça respecte les règles. Une cuisine aussi, avec l'eau courante, tu vois, ici, voilà. Une cuisine, un petit frigo qui est là. Tu vois, un petit frigo pour pouvoir manger correctement, parce que quand t'as pas de frigo, j'avais fait l'expérience, c'était une expérience intéressante. Tu sais, moi j'aime bien explorer des choses. Ça veut dire, j'ai jamais d'idée fixe en fait. Et je pense qu'on peut changer d'avis, changer d'idée. Et j'ai voulu expérimenter ça et je me suis rendu compte que sur le long terme, en fait, on passait son temps à faire ça. C'est-à-dire, moi, je pouvais pas travailler, je pouvais pas... Tu sais, moi, j'aime beaucoup lire, j'aime beaucoup chercher des idées, j'aime beaucoup... Je t'ai préparé aussi des mini-cours qui... y en a déjà un qui est dispo dans la description. Si tu veux regarder ça, je te reparlerai tout à l'heure. Et du coup, je pouvais... Enfin, tu vois, j'avais besoin de... Voilà, j'avais besoin de simplicité, mais peut-être d'un peu plus de confort, c'est-à-dire juste l'eau courante, l'électricité. Il y a une douche aussi que je vais te montrer, maintenant ça a avancé. Et puis, des tableaux. Alors, c'est tout bête, les tableaux, mais finalement, tu te sens chez toi quand il y a des tableaux. Je sais pas, ça fait vraie maison. Regarde, des rideaux aussi, c'est tout bête. Moi, j'ai remarqué à chaque fois que je fais une maison ou un appart, quand tu mets des rideaux, ça change tout. Voilà. Alors ici, il faut pas regarder. Enfin, si tu peux regarder sur la gauche. La gauche, pour l'instant, c'est un peu l'espace de rangement. Ici, encore un tableau, des rideaux. Voilà. Et puis, notre gros trou. Alors, le gros trou, je vais t'expliquer à quoi ça sert. Ça va nous être utile, le gros trou. Alors, j'ai un problème, si tu veux, c'est que je peux pas vraiment ramener de meubles ici, de gros meubles, qui rentrent pas dans ma voiture. C'est pour ça que j'ai, pour l'instant, un petit lit comme ça, et j'ai pas d'armoire. Parce que c'est extrêmement difficile, tu sais, moi je parle roumain, mais c'est extrêmement difficile d'expliquer aux gens comment venir ici. Parce que tu peux pas être plus paumé, c'est très compliqué à expliquer. Et même si tu expliques, les gens comprennent pas. Et vu que le réseau ne capte pas dans la forêt, c'est-à-dire il y a une forêt pour arriver ici. Donc tu dois traverser la forêt qui est là, et il n'y a pas de réseau chez aucun opérateur. Donc du coup, les gens se perdent à chaque fois à une intersection en forêt et ne peuvent pas t'appeler. Donc du coup, je peux pas me faire livrer vraiment, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, enfin pour l'instant, c'est que je me débrouille avec des choses qui rentrent dans la voiture. Donc, je pensais pour le lit, tu vois, si je veux mettre un grand lit, mettre 2 petits lits comme ça et les accrocher ensemble. Mais bon, ça c'est très bien aussi. Et puis pour les armoires, j'ai acheté une armoire en tissu comme ça. Je l'ai pas encore installée. Mais tu vois, ça c'est tout petit, bon, c'est pas super, mais c'est une armoire en tissu. Ce qui fait que j'ai pu la faire rentrer dans la voiture, je l'installerai un peu plus tard. Et puis, bon, bah voilà, moi je cuisine, donc je cuisine toujours au gaz
Là-dessus, tu sais, c'est un truc comme au Cambodge, comme tout le monde a en Asie du Sud-Est. Voilà, tu fais ça, tu as du gaz, je t'avais déjà montré avec des cartouches. Mais j'ai apporté aussi un cuiseur pression que j'avais à la maison, qui est ici, voilà, pour cuire des légumes, parce que moi je mange beaucoup de légumes, donc je peux pas travailler sans ça, parce que sinon tu vois, t'es obligé de, comment dire, si tu manges des haricots rouges, des haricots verts, des choses comme ça, bah ça met très longtemps à cuire au gaz, alors que là-dessus, tu vois, en une trentaine de minutes, c'est fait, et puis pour les légumes, en une quinzaine de minutes. Donc du coup, tu utilises aussi moins d'énergie, quoi. Je vais te montrer la salle de bain. Alors là, il y a des poubelles, c'est pas très esthétique, mais la salle de bain qui est ici, avant, c'était une buanderie. Et aujourd'hui, on en est là. Alors, c'est pas encore fini. On a fait ça, tu sais, nous, on n'est pas des professionnels avec le voisin. Donc on a un peu expérimenté avec de la mousse, avec des trucs, avec des machins. On s'est pas posé du carrelage, donc ça c'est un peu moche, c'était un peu moche avec la silicone autour. Donc, enfin si, le voisin s'est posé du carrelage, mais du carrelage comme ça. Mais pour faire un truc comme ça, c'est compliqué. Donc j'ai trouvé des plaques de plastique qui sont du faux carrelage. C'est bien pratique, hein, tu peux les découper. Donc là j'ai pas encore fini, je vais en coller sur le mur. Et donc là, on a une vraie douche, tu vois. Voilà, on a une vraie douche et des vraies toilettes. Alors les toilettes sont pas encore connectées non plus. Et c'est justement pour ça qu'on a fait ce fameux trou. Alors ici, il y a eu du boulot, hein, on dirait pas comme ça, mais là il y avait un problème avec un trou dans le machin ici. La fenêtre, je t'avais montré, le voisin il s'est posé ça, moi non. Ici, il y avait une fenêtre qui a été rebouchée aussi. Je vais te montrer ça de l'extérieur si tu veux. Et puis, bon, c'est bête, hein, mais... Rien que le fait de mettre des trucs comme ça pour mettre ses manteaux, tu te sens quand même dans une vraie maison, quoi. Donc, voilà, je vais te montrer derrière. Donc l'idée, c'est que maintenant, il faut une fosse septique, tu vois, parce que où est-ce que tu mets tout ça, tu vois. Donc la fosse septique, je te montre les images du tracteur qui est venu, voilà. Donc il y a un tracteur qui est venu et qui nous a creusé ce trou. Donc je me rapproche un peu du trou, tu vois, faut pas que les chiens tombent dedans. Bon, en même temps, il est pas très gros. Mais ça va être ici, donc, la fosse septique. Et puis, bon, nous, on a travaillé à la mousse parce qu'on n'est pas des professionnels, tu vois. Donc, il y a un peu de la mousse partout, quoi. Mais bon, c'est bien pratique, la mousse, comme ça, expansive. Et après, ça sera rebouché. Tu vois, c'est pareil, sur la fenêtre, ici, il y a pas mal de mousse. Mais bon, tout ça, il faudra reboucher pour les infiltrations d'eau. Et puis, voilà, bon, c'est du bricolage, tu vois. Mais on se débrouille et... Regarde, tu vois, ici, ça, c'est la fenêtre qui a été fermée. Mais moi, c'est ça que j'aime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est du bricolage, mais en même temps, ce sont des maisons... Tu sais, c'est comme quand j'avais le chalet en Transylvanie ou la maison au Cambodge. Ce sont des maisons qui sont comme des Lego, tu vois. Tu peux t'amuser avec, tu enlèves des pièces, tu en rajoutes, tu enlèves des briques, tu fais des trous, tu remplis les trous, tu mets de la mousse. Tu vois, c'est vrai qu'un professionnel du bâtiment, en voyant ce qu'on a fait, il pourrait avoir une attaque, peut-être, je sais pas. Mais on s'est bien amusé quand même, et finalement ça fonctionne, et puis si ça casse, s'il y a des choses qui cassent, c'est pas très grave finalement, parce que ça sera un plaisir de les refaire, et puis ça prend pas beaucoup de temps, et puis c'est amusant, tu vois. Donc, il reste quoi maintenant? Il reste la fosse septique à terminer pour pouvoir utiliser les toilettes, il reste les plinthes, tu vois, tout autour, il reste la peinture, j'ai acheté de la peinture bleue pour les encadreurs de portes, et pour les portes, tu vois. Ce que je veux faire, c'est quelque chose qui soit rouge et bleu, bleu profond, tu vois, bleu profond comme les chaises qui sont là. Donc j'ai acheté de la peinture pour que tous ces petits détails, les portes, cette porte-là, je sais pas où je l'ai mise la peinture, attends. Ah là, elle est là. Tiens, tu vois, ça c'est de la peinture bleue comme ça, bleu foncé. Et je ferai ça aussi peut-être ces jours-ci, tu vois. Et ça va être joli comme tout. Et ensuite... Une fois que la peinture sera faite, je vais m'attaquer à récurer le carrelage parce qu'il y a, tu vois, il y a de la peinture, il y a de la saleté. Et j'ai pas envie de le faire maintenant parce que si je repeins encore, il va encore y avoir de la peinture dessus. Bref, ça a été énorme, voilà. Ça a été énorme, ça paraît pas comme ça, mais c'était du boulot parce que moi, j'ai pas que ça dans ma vie, j'ai plein d'autres choses, tu vois. Voilà, j'ai fait beaucoup de travail aussi sur un concept de mini-cours que je vais te faire toutes les semaines. J'ai créé un premier mini-cours, je te reparlerai plus en détail tout à l'heure, pour t'aider à rééquilibrer ta vie. Parce que moi, je suis convaincu que le monde moderne nous rend malheureux. Le monde moderne rend les gens malheureux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a plein de choses qui sont super. Tu vois, moi, j'ai repris des choses du monde moderne, un chauffe-eau, l'électricité, Internet, etc. J'ai la fibre ici aujourd'hui en 1 gigabit par seconde.
Mais il y a plein de choses du monde moderne desquelles je veux plus dans ma vie parce qu'ils me rendent malheureux, parce qu'ils me font du mal, parce qu'ils m'abîment en fait. Et tout ça n'est qu'une question d'équilibre. Et on conseille des choses aux gens qui sont parfois scandaleuses et criminelles, des choses pour les aider à se rendre heureux mais qui peuvent être dangereuses pour eux, parce qu'elles restent toujours superficielles, c'est-à-dire qu'on s'attaque jamais au problème de fond. Tu vois, le problème de fond pour la plupart des gens, c'est que leur vie a été déséquilibrée par le monde moderne. Et tant qu'ils ne retrouvent pas l'équilibre, ils ne peuvent pas être 100% heureux, ils ne peuvent pas régler leurs problèmes de frustration, d'angoisse, de colère, de malheur, de mauvaise humeur, de pas envie, d'être blasé, de tout ça. Et j'ai voulu faire ce mini-cours que tu peux recevoir dans la description, c'est en accès libre pour les inscrits. C'est un sujet qui est tellement important. Moi, j'ai vécu l'une des pires années de ma vie, et j'ai retrouvé le bonheur en trouvant l'équilibre, en fait. En recréant un équilibre, c'est-à-dire entre des choses qui étaient déséquilibrées dans ma vie. Tu vois, par exemple, le fait d'être enfermé dans un appartement tout le temps, on n'est pas fait pour vivre comme ça. L'humain n'est pas fait pour vivre comme ça. Ça ne veut pas dire forcément non plus qu'il faut aller vivre tout nu dans la forêt et vivre comme un sage, en fait. Tu vois, c'est une question d'équilibre. Et en fait, dans nos vies, on a plein de choses qui sont déséquilibrées à un moment. Tu vois, le rapport entre la consommation et la création. Tu vois, consommation, production. On a besoin de faire quelque chose de nos mains. Même des petites choses, pas forcément tout. Mais si on fait rien de nos mains, on déprime en fait. Enfin, c'est mathématique, il n'y a pas d'autre option en fait. C'est juste pas possible. Et c'est pour ça que le confort, c'est super. Mais si on n'a que ça, si on fait rien de nos mains, à un moment, on sombre dans la déprime en fait. Et c'est ce qui arrive à tellement de gens. Il y a la frustration aussi, le fait de voir toute la journée des gens qui ont mieux que toi ou qui ont réussi des choses que tu n'as pas réussi. Ça conditionne les gens à être frustrés, tu vois, à pas aimer leur vie, en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'on rééquilibrerait pas? Il y a plein de déséquilibres comme ça, l'équilibre entre les écrans et la vraie vie aussi. Bref, je te refais pas tout, parce que j'ai fait un cours entier là-dessus, qui est en accès libre pour les membres. Tu peux le recevoir par email. Juste en dessous, dans la description, en premier commentaire, j'ai hâte que tu puisses voir ça, je t'en reparlerai un peu tout à l'heure, on rentrera plus aussi dans les détails là-dessus. Bref, moi je suis content, les chiens ils sont beaux, ils vont bien, t'as vu ça, enfin, c'était des chiens, ils ressemblaient à rien à l'époque quoi. Lui il était à moitié en train de mourir, tu vois, le petit Hector. Regarde-moi l'Hector maintenant là, tu vois comme il est beau. Bon, ça c'est des beaux chiens, tout le monde est heureux, ça c'est un projet qui marche quoi. Ça c'est un projet qui marche quoi. Bon... Ça, c'est le piquet de terre, tu vois, j'ai fait ça à l'artisanal, mais ça marche. Bon, voilà, ça, c'est l'évacuation d'eau. On va la remettre comme ça. Voilà, il y aura du béton après dessus. Ah oui, autre chose aussi que je voulais te montrer, c'est le voisin, justement, qui m'a aidé, là. Il a une moissonneuse-batteuse. Alors, je te montre la tête du truc. On dirait un engin de Star Wars, la moissonneuse-batteuse. Et puis, il voulait que je voie comment il travaille. Donc, il m'a proposé de venir. Et donc là, on voit, tu le vois, le voisin là qui est en train de moissonner un champ. Et puis il y a une autre personne du village avec un truc à main là, qui travaille aussi là. Bon, il faisait chaud, hein, ce jour-là, il faisait vraiment chaud. Et voilà, donc c'est pas sa moissonneuse-batteuse à lui en fait, mais il aimerait bien en avoir une fois, parce que tu sais, à la campagne, quand tu as une moissonneuse-batteuse, tu peux travailler dans les champs des autres, et c'est assez profitable en fait, quand tu as une moissonneuse-batteuse. Mais bon, ça coûte très cher. Bon, ça c'est une moissonneuse-batteuse assez ancienne, mais tu sais, ça coûte très cher. Mais bon, après, ça se rentabilise sur plusieurs années, apparemment assez facilement. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a expliqué. Moi, c'est des sujets, j'y connais pas grand-chose. Mais ça fait toujours plaisir d'apprendre de gens desquels tu connais pas le métier. Moi, le métier d'agriculteur, ça dépend quel métier d'agriculteur, parce que si c'est pour moissonner en Beauce avec un GPS et le mini-bar dans le truc, ça m'intéresse pas. Mais la vie de paysan, on en reparlera, je t'ai préparé une vidéo d'ailleurs là-dessus, je te préparais une vidéo sur la spécialisation, tu sais. Ce qui est la belle vie des paysans d'ici, par exemple, et que tu peux voir aussi dans d'autres pays, c'est qu'ils font un peu de tout en fait. Tu vois, ils ont un potager familial, ils ont un peu de carottes, ils ont un peu de céleri, ils ont un peu de patates, ils ont un peu d'oignons, ils ont un peu de ceci, ils ont une vache, ils ont une poule, un cochon, comme je te remontre ici sur les images, tu vois. Et du coup, il y a une variété, il y a une diversité, quoi. C'est pas la même action que tu fais tous les jours, quoi. T'es pas à l'usine, tu vois, comme quelqu'un qui travaille à la chaîne, à serrer le même boulon pendant toute la journée, quoi. Voilà. Et je trouve que ça donne une beauté, justement, un équilibre aussi à la vie. Bref, si tu veux retrouver l'équilibre, regarde ça dans la description et on va continuer la journée. Moi, j'ai plein de trucs à faire là aujourd'hui. Hein. Alors bon, moi, ce que je vais commencer à faire, c'est justement de faire le propre ici. Je pense que là, ça devient urgent. Du coup, je vais installer, tu vois, c'est pour ça que j'ai sorti les ciseaux. Je vais installer cette armoire en tissu là, tu vois. Alors,
On va voir, hein. Ah bah c'est violet, c'était pas censé être violet. Ah c'est assez moche, hein. Bon bah on va faire avec, hein. Bon bah écoute, je suis en train de regarder le truc là. Il manque des pièces, il n'y a pas les pieds là. J'ai regardé partout, tu vois, dans la boîte, partout. Il n'y a rien. Il manque des pièces. Donc je sais pas ce que je vais pouvoir faire de ça, quoi. C'est un peu n'importe quoi, hein. Je mets ce projet sur pause là, je vais réfléchir. Alors tant que j'ai les ciseaux aussi, je pensais à une chose. Tu sais, quand je rentre avec la voiture sur le chemin, il y a des ronces. Il faut que je les coupe. Parce qu'à chaque fois, elles abîment ma peinture. Enfin, tu vois, elles frottent contre la voiture. Donc je vais aller les... Je pense qu'au ciseau, ça devrait suffire. Je vais pas sortir la débroussailleuse. On va voir, hein. Moi, je me gare ici parce que il y a de la boue. Tu vois, le chemin, il est pas bon après. Et quand je passe là, à chaque fois, ça frotte contre les ronces. Alors ça, c'est pas mon terrain, ça m'appartient pas, tu vois. Donc, il y a des gens qui mettent des vaches dessus de temps en temps. Et la route, je sais pas du coup si elle appartient à la commune ou à la personne, je sais pas. Bon, ça devrait passer au ciseau, ça, t'as vu, parce que ça, c'est pas fou, quoi, pour la peinture. Ah ouais, au ciseau... Oula, t'emmerdes, j'ai cassé les ciseaux. Je vais sortir la machette. Je crois que je vais sortir la machette. J'ai un énorme couteau, je te raconte l'histoire de ce couteau. Alors attends, déjà je vais te montrer le couteau. Voilà, donc le couteau, il est dans l'étable qui est là, avec les autres outils. Et voilà, le couteau. T'as vu? C'est quelque chose, hein. Alors ce couteau-là, en fait, il a été laissé ici par l'ancien propriétaire. Je l'ai trouvé, il était... Attends, je ferme juste ça. Il était caché sur les poutres du plafond, en fait. Et maintenant, je m'en sers un peu comme d'une machette, tu vois, pour couper des herbes que tu peux pas couper à la débroussailleuse, c'est les grosses herbes, tout ça. On va essayer de travailler les ronces avec ça, on va voir ce que ça a donné, hein. Tu vois, c'est quand même plus sérieux que mes ciseaux, là. On va voir. Là. Ah, il y a le voisin qui me dit de laisser tomber, qui va venir avec une débroussailleuse. Mais en fait, c'est bon, hein. Il n'y a pas besoin de débroussailleuse, là. Bah, tu vois, il est très bien, ce couteau, quoi. En plus, comme ça, si t'as une intrusion, tu vois... Bon, ici, il n'y a pas d'intrusion, t'as pas de criminalité, on est en plein milieu d'un village. Alors, tu vois, on a récupéré ce tas de sable aussi, puis les chiens, ils adorent le sable. Ça, c'est pour le béton de la fosse septique, mais mets pas tout le sable par terre. Enfin, j'espère qu'ils vont pas faire des saletés dedans, quoi. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça va, toi, Lucienne? Tu vois qu'elle est belle, Lucienne, aussi, hein. Ils sont heureux, ces chiens, maintenant, là. Je suis content. Je suis vraiment content aussi pour Hector, parce que tu sais, si tu n'avais pas suivi l'histoire, c'est des chiens qui avaient été abandonnés par l'ancien propriétaire, qui avaient été laissés sur place, qui se sont retrouvés pendant des semaines sans rien manger. Parce que moi, je savais pas qu'il y avait des chiens qui étaient là. Et regarde le petit Hector. Attends, 2 secondes, Josiane, je montre Hector, là. Hop là. Regarde le petit Hector, qui était à 2 doigts de la mort, là, qui ressemblait plus à rien. Voilà comme il est beau. Tu vois, c'est les trucs antiparasitaires, la bouffe. Tu vois, je leur donne de la bouffe spéciale, là. Enfin, j'aurais donné de la bouffe spéciale parce qu'ils étaient déséquilibrés niveau bouffe, parce qu'ils n'avaient rien mangé pendant je sais pas combien de temps, là. Enfin bon, c'est le vétérinaire qui m'a dit de faire ça. Et il faut que j'y retourne aussi pour vérifier tout ça. Peut-être pour continuer le déparasitage. J'y retournerai peut-être ces prochains jours. J'espère qu'ils vomiront pas dans la voiture cette fois-ci, parce que la dernière fois, ils m'avaient refait toute la déco de la voiture et il y a encore des odeurs, hein. J'ai même fait un traitement à l'ozone et tout. Il y a encore des odeurs dans la voiture, c'est assez spécial, quoi. Donc tu vois, à une période où tout le monde part dans des extrêmes ou des trucs complètement abrutissants, dans tous les domaines de la vie, tu le vois, hein, les gens partent dans des délires complètement fous. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens ont du mal à faire un truc normalement, de façon équilibrée. C'est-à-dire que tu as des personnes, par exemple, qui vont, tu vois, mais qu'on parle, je sais pas, de nutrition, de sport, de travail, de business. Tu vois des gens qui font, tu vois, qui partent dans des trucs complètement extrêmes et qui après en deviennent dégoûtés. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont trop à fond du truc et après ils en sont dégoûtés, ils reviennent à l'ancien comportement. Des gens qui ont une mauvaise vie, tu vois, qui ont une vie qui est pas heureuse. On est tous passés par des moments comme ça. Moi, je ressors d'un peu plus d'une année comme ça. Et on essaye de partir à l'extrême opposé, mais à l'extrême opposé, pour se soigner en fait, enfin pour trouver quelque chose de mieux. Le problème c'est quoi?
c'est qu'on reproduit la même erreur en fait. C'est-à-dire qu'on était dans quelque chose d'excessif, d'extrême d'un côté, le monde moderne est extrême, il est excessif, par exemple, c'est vraiment un excès, c'est-à-dire que le monde moderne crée un contexte qui n'est pas sain, qui n'est pas fait pour l'humain, c'est-à-dire que l'humain n'est pas fait pour vivre comme ça. Et on va partir de l'autre côté dans un délire encore plus extrême, tu vois, aussi extrême souvent de l'autre côté. C'est-à-dire quand on a un problème, ou quand on a un truc à gérer, ou quand on a un truc à régler, souvent, tu vois, on cherche la radicalité en fait. Alors que souvent la clé se trouve à l'équilibre, c'est-à-dire rééquilibrer la balance qui a été faussée en fait. C'est-à-dire que tu le vois bien, le monde moderne il crée toutes sortes de déséquilibres. Il y a toutes sortes de déséquilibres qui rendent les gens frustrés, qui les rendent malheureux. On manque de plein de choses en fait. Et l'idée, c'est pas forcément d'aller tout quitter, ou c'est pas forcément de se résigner, parce que souvent les deux options que choisissent les gens, c'est soit se résigner, soit tout quitter pour aller, je sais pas, pour aller vivre selon, je sais pas, pas forcément dans une secte, tu vois, mais voilà. Et moi je crois vraiment que la clé à beaucoup de problèmes qu'on a dans la vie, c'est le rééquilibrage, c'est-à-dire vraiment de prendre les choses, de regarder les choses desquelles tu manques le plus dans ta vie d'aujourd'hui, dans ton contexte actuel, et la plupart des gens qui vivent dans le monde moderne manquent plus ou moins des mêmes choses finalement, de connexion, de nature, de temps pour soi, de calme, etc. Et l'idée c'est de rééquilibrer ça. Regarde d'ailleurs le problème du web aujourd'hui c'est ça, c'est que sur le web tu as trois types de contenus. Tu as des contenus qui sont faits pour t'énerver, tu as des contenus qui sont faits pour te frustrer, pour te rendre jaloux, et tu as des contenus qui sont faits pour te faire rire aux dépens des autres en fait. Et on s'est rendu compte que c'est ça qui fait faire des vues. C'est pour ça qu'il n'y a que ça aujourd'hui sur le web. Et les grandes plateformes en sont coupables, sont coupables de complicité avec ça. Quand tu vois par exemple la façon dont l'algorithme de Twitter gère les trending topics en fait, c'est-à-dire les hashtags qui sont mis en avant, souvent ce sont des hashtags qui sont extrêmement polarisants, donc soit des choses qui rendent les gens énervés, qui rendent les gens jaloux et frustrés, ça va être plus sur des plateformes comme Instagram, où on voit que des choses qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir, et des choses qui rient aux dépens des autres, bah ça on le voit aussi un peu partout. Mais quand tu regardes par exemple l'algorithme de Twitter, tu te rends compte qu'ils vont aller chercher des petits hashtags de gens énervés. Mais il n'y a pas grand-chose dessus en fait. Mais l'algorithme détecte que ça peut avoir du potentiel en termes d'énervement, et le jette au chien, quoi, tu vois, le jette... je sais pas, va donner en pâture le truc à une foule énervée pour qu'il s'énerve encore plus et que ça fasse monter l'énervement. Et c'est ça qui se passe, c'est comme ça que Twitter fonctionne aujourd'hui. Et du coup, ça crée un déséquilibre. C'est-à-dire quand tu vois que des contenus qui soit t'énervent, soit te rendent jaloux et frustré, ou soit te font rire aux dépens des autres, à la fin de la journée, t'es pas bien. Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut être bien? Tu vois, c'est ça. C'est quand on a tellement de déséquilibre. Tu vois, quand on est humain aussi. Un humain, c'est quoi? Un humain, c'est un être qui est fait pour... Regarde, là, il est chez lui, l'humain. L'humain, quand il est dans la nature, il se sent à la maison, en fait. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut tout quitter pour aller vivre dans la nature, tout nu dans la forêt. Ça veut dire qu'on a un besoin de nature dans nos vies. Il y a des tonnes d'études scientifiques qui ont montré ça, que rien que le fait de mettre... Enfin, c'est même choquant. Tu sais que rien que le fait de mettre une photo d'un arbre ou d'une plante dans un appartement, ça fait baisser les niveaux de stress, ça te fait avoir un meilleur sommeil. Enfin, ça a plein de bienfaits, quoi. Mais rien qu'une photo en fait. Alors tu imagines d'avoir du contact avec la nature tous les jours, d'avoir du contact avec la nature au moins une partie de la semaine. Ça ne demande pas forcément de changer de vie, d'aller vivre au fond d'une forêt ou en haut d'une montagne en fait. Ça demande de regarder sa vie telle qu'elle est aujourd'hui et de se demander qu'est-ce qui est déséquilibré dedans. Et dans le mini-cours que je t'ai préparé, là, que tu peux recevoir dans la description, tu vas voir ça. Donc je t'explique tout ça, comment ça fonctionne, moi, la façon dont ça m'a aidé vraiment à vivre mieux, de comprendre ça, qu'on pouvait rééquilibrer sa vie, qu'on n'avait pas besoin forcément, enfin moi j'ai changé de vie. Mais j'ai pas changé sur toute la longueur. C'est-à-dire la plupart du temps je vis ici, mais j'ai gardé des attaches en ville, j'ai mon appartement en ville, et pour beaucoup de gens c'est très difficile. Enfin tu vois, quand tu as un boulot, des enfants, tout ça, tu peux pas tout lâcher pour aller vivre au milieu de nulle part. Mais on a le droit de vivre mieux en continuant cette vie-là. C'est ça que je voudrais te montrer. Et donc moi je t'ai fait ce petit cours pour te montrer premièrement mes découvertes là-dessus. Comment ça m'a aidé, ce que ça a changé dans ma vie, ce que ça peut changer dans la tienne de comprendre ça. Et la deuxième chose, c'est que dans ce mini-cours, je t'ai préparé un petit exercice que tu peux faire chez toi aujourd'hui, qui peut avoir un impact juste énorme sur ton humeur, sur tes niveaux de stress, sur ton sommeil, sur la façon dont tu te sens, sur ton sentiment d'être accompli dans la vie. C'est-à-dire tout ce que les gens vont chercher dans des trucs à la mort moelleux parfois, tu vois. Des trucs vraiment, mais complètement déjantés, abrutissants, parfois même dangereux.
on les trouve dans des choses simples en fait. C'est-à-dire que moi je trouve, et je te reparlerai, criminel de proposer aux gens de prendre des cachetons quand ça va mal, de proposer aux gens des exercices de développement personnel à la mort moelle qui fonctionnent 1 fois sur 10 avant d'avoir travaillé sur l'équilibre. C'est-à-dire que ces choses-là, ça peut parfois aider, mais c'est après. Comment est-ce que tu peux proposer à quelqu'un de se gaver de cachetons alors que tu lui as même pas posé la question de son équilibre ? Alors que tu n'as même pas essayé de rééquilibrer des choses qui sont complètement déphasées en fait. Enfin tu vois, c'est juste pas possible. C'est comme si quelqu'un qui se nourrissait d'huile et de sucre, qui mangeait rien d'autre que ça, on lui filait des cachetons pour maigrir quoi. Enfin c'est n'importe quoi en fait. N'importe quoi, n'importe quoi. Moi ça me révolte, ça m'énerve. La clé est tellement simple pour beaucoup de gens en fait. Moi je suis là pour en parler quoi, tu vois. Je sais pas, parce que moi je pense avoir vécu vraiment la pire partie de ma vie là, depuis une année et demie, pour plein de raisons, des raisons personnelles. Bon, il y a eu le Covid aussi par-dessus tout ça, donc on n'a pas eu, mais vraiment, enfin, c'était hardcore, tu vois, des drames familiaux, etc. Bon, et je sais pas. Tu sais, j'ai beaucoup lu sur le développement personnel pendant ma vie. Je m'y connais vraiment bien là-dedans, j'ai étudié vraiment, j'ai passé des années à lire des bouquins là-dessus, ça m'a absolument pas aidé cette fois-ci, absolument pas aidé. Ce qui m'a aidé, la seule chose qui m'a aidé, qui m'a transformé, qui m'a fait devenir encore plus heureux qu'avant, avec une humeur de fou là en ce moment tous les jours, c'est l'équilibre en fait. C'est d'avoir compris qu'on a des déséquilibres dans nos vies, et qu'en rééquilibrant la balance, on peut régler plein de problèmes en fait, mais plein de problèmes, tu vois, que tellement de gens proposent de régler de façon superficielle. Tu vois, comme un pansement sur une jambe de bois. On en reparlera, parce que je te prépare une vidéo entière là-dessus aussi. Et en attendant, il y a le mini-cours que tu peux recevoir dans la description, où je t'explique tout ça. Regarde-le vraiment, parce que ça c'est de nature à aider... Enfin, moi je te demande juste une chose, c'est de faire l'exercice que je te propose dedans, quoi. De regarder le mini-cours, de faire l'exercice, tu m'en diras des nouvelles. Parce que moi je vois l'impact que ça a eu sur ma vie. Et... je souhaite à tout le monde de vivre ça en fait, enfin à tout le monde, au moins de le comprendre, que les clés, elles sont pas forcément, c'est pas forcément des trucs dangereux ou abrutissants ou des trucs qui demandent de se forcer, non, non, les clés elles sont là devant nous, c'est l'équilibre en fait, c'est l'équilibre, voilà, c'est comme l'équilibre nutritionnel, je t'en parle dans le mini-cours aussi, tu sais, on va équilibrer les choses qu'on mange, on mange un peu de tout, quand on a une carence, un manque dans quelque chose, on doit rééquilibrer, sinon on se sent mal. C'est pareil pour le bonheur, c'est pareil pour la santé mentale, c'est pareil pour l'anxiété, c'est pareil pour le sommeil, c'est pareil pour la déprime, c'est pareil pour tout ça en fait, quoi. Mais pour tout ça. Et c'est juste criminel de ne pas proposer ça aux gens avant de leur proposer des solutions dangereuses ou à la mort moelle. Moi je trouve. Qu'est-ce que t'en penses le chien? Qu'est-ce que t'en penses Josiane? Bon allez, il est temps de cuisiner là. Alors moi pour manger, je fais, comme je te montrais aussi la dernière fois, je fais à peu près... souvent les mêmes choses en fait, je mange surtout des légumes, mais j'essaye de mettre beaucoup de, tu sais, soit de haricots blancs, haricots rouges, ou de mettre des lentilles, des choses comme ça, pour les protéines. Et quand je suis à l'extérieur, par contre, je mange de tout, tu vois, mais quand je suis à la maison, ça fait maintenant longtemps que je mange comme ça, tu vois, que je mange sainement à la maison, et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait perdre aussi énorme... Bah, en même temps, c'était pas le but de perdre des kilos, c'était de me sentir bien dans ma tête, tu vois, à la base. Moi, je me suis calmé un peu sur la viande après avoir vécu au Cambodge, en fait. Parce que quand tu vois les marchés là-bas, comment la viande est tenue sur les marchés, ça donne pas envie. Donc le truc qui est sain là-bas, c'est le truc qui va, c'est le poulet, parce qu'ils tuent les poulets sur le marché, à même le marché. Mais tout ce qui est bœuf, tout ça, ça reste à température ambiante, avec les mouches dessus, tout ça, pendant toute la journée. Et moi, quand j'avais vu ça, ça m'avait calmé. Enfin, tu vois, j'avais plus envie de manger de la viande. Enfin, c'est pas appétissant. Je pense que si tu veux arrêter de manger de la viande, faut visiter un marché cambodgien. Et du coup, d'un coup, t'as plus envie. Donc, du coup, de façon organique, naturelle, si tu veux, j'ai arrêté de... Enfin, j'ai mangé beaucoup moins de viande. Maintenant, ça m'arrive quand je suis dehors, tu vois, à l'extérieur. Mais j'aime pas cuisiner avec. Enfin, à l'époque, c'était par goût, tu vois, un peu par dégoût aussi de ce que j'avais vu au Cambodge. Et puis, ça m'est resté. Et c'est vrai que le problème, c'est quand tu voyages. Moi, tu sais, j'ai été digital nomade pendant très longtemps. Et quand tu voyages, tu manges pas bien souvent. Enfin, c'est dur de bien manger en voyageant, quoi. Parce que t'as pas de contrôle
sur la nourriture que tu manges, si t'es en Airbnb, ça va, si t'es dans un appartement en régime hôtelier, parce que du coup, tu peux, attends, je vais mettre ça là, du coup, tu peux cuisiner. Mais bon, quand tu restes pour des petites périodes, tu peux pas trop cuisiner non plus, parce qu'il faut acheter des condiments, il faut acheter tout ça, du sel, du poivre, enfin, tu vois, c'est pas idéal. Et donc, du coup, moi, depuis que j'ai arrêté ça, que je suis revenu chez moi, je me suis remis à manger extrêmement bien, quoi. Alors moi, je suis un grand fan des cuiseurs vapeur, hein. J'ai un cuiseur vapeur classique dans mon appartement, puis ici, j'ai ça que j'utilisais avant. Du coup, je l'ai ramené ici, ça évite d'avoir encore plein de matériel, tu vois. Tu peux tout faire là-dedans, hein. Tu peux faire revenir des oignons, et puis après, tu peux cuire à la pression. Ça, c'est un peu comme un Instant Pot, là, je t'avais montré une fois. Tu vois, moi, c'est ça que j'aime bien avec ça. Et avec la petite cuisinière à gaz, c'est ce que j'avais aussi au Cambodge, c'est que t'as pas besoin d'une vraie cuisine, en fait. T'as juste besoin d'un évier, et tu fais ta cuisine là où tu veux, quoi. Enfin, tu vois, sur une table, en fait. T'as pas besoin de monopoliser de l'espace. Et j'aime beaucoup aussi que cette pièce-là soit petite. Parce que tu vois, en hiver, ça va être pas mal, parce que je vais pouvoir fermer ici, soit avec une porte, soit avec un rideau, quand il fait très très froid. Et le petit lit qui est là, je peux l'amener ici, près de la cheminée, tu vois. Et du coup, j'ai pas besoin de tout chauffer. Tu sais, les gens veulent souvent des grandes maisons, mais quand tu vis plus simplement, ça fait juste absolument pas sens. Et c'est pareil d'ailleurs pour le ménage, l'entretien, tout ça, enfin... Je sais pas, moi je trouve que ça fait pas sens les grandes maisons. Tu vois, enfin, grande quand on est beaucoup à la maison, mais pas disproportionné en fait, quoi. Merde, attends, j'en mets partout. Voilà, du coup, tu vois, je commence par faire revenir un peu les oignons. Je commence souvent comme ça. Pas toujours, mais souvent. Et puis après, quelques légumes. La règle, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours des lentilles ou des haricots ou les deux, tu vois. Et puis voilà. De temps en temps, j'essaye d'ajouter un peu du vert aussi, des épinards, des choses comme ça, tu sais, la couleur vert foncé. Tout ce qui est brocoli, épinards, mais je mets pas que ça, j'en ajoute juste un petit peu, tu vois. Et au final, ça donne un truc bon si tu l'épices bien. Enfin, c'est vraiment bon, en fait. Moi, j'aime bien utiliser des épices indiens, tout ce qui est garam masala, etc. J'aime bien varier sur les épices, en fait, tu vois. Et voilà, donc, tu vois, là, c'est bon. Donc, quand c'est bon, j'arrête, tu vois. J'arrête le truc. Et puis, je rajoute juste les autres ingrédients, tu vois. Voilà, pour les faire cuire à la pression. Après, j'ai encore... je vais rajouter, donc, les haricots. J'ai encore des tomates. J'ai encore du piment. Alors je mets juste un peu d'eau, tu vois, pour que ça arrête de... tu vois, de faire revenir les oignons. De toute façon, l'eau, on en rajoutera après. Tu vois, c'est toujours, moi, c'est souvent des sortes entre une soupe et un goulash un peu que je fais. Enfin, la plupart du temps, en tout cas. Parce que c'est simple, ça permet de manger sainement, c'est équilibré. Et tu te fais vraiment plaisir parce que c'est vraiment bon, quoi. Donc moi, je cuisine comme ça à chaque fois pour quelques jours. Souvent, j'ai deux, trois plats comme ça que j'ai fait, qui me restent quelques jours, et j'alterne un peu, tu vois. Puis quand il y en a plus, bon, bah tu vas faire des courses, quoi. Puis j'essaye aussi, c'est le problème des recettes de cuisine, tu vois. Moi, c'est ce que j'aime pas. Ce que j'essaye de faire, tu vois, c'est toujours cuisiner avec ce que j'ai, tu vois. Souvent, à la campagne, les voisins viennent t'apporter des choses. Ils viennent te donner des légumes, ils viennent te donner des choses. Et donc cuisiner avec ce que t'as, quoi. Pas aller faire les courses avant d'avoir fini le frigo. Et donc ça oblige d'être un peu créatif, tu vois, d'expérimenter. Enfin, ça oblige, c'est intéressant. Ça te permet d'expérimenter, mais après, moi j'aime bien donner un goût quand même particulier, tu vois, soit un truc, je sais pas. Moi j'aime beaucoup la cuisine indienne aussi. Enfin, c'est vrai que quand tu manges, surtout des plantes en fait, la cuisine indienne est intéressante parce que c'est vraiment une cuisine qui a du goût, qui a vraiment du goût en fait. Et qui peut être faite, enfin il y a beaucoup de plats qui peuvent être faits avec des plantes. Donc là c'est pas du tout ce que j'ai fait aujourd'hui, mais souvent j'improvise un peu autour d'une base indienne, tu vois. Bon après je suis pas un grand chef moi, hein, tu vois. Mais bon, je me fais plaisir et puis c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout ça. Alors, puis j'aime bien quand c'est épicé comme tu vois. Je suis pas un pro pour découper par contre les légumes, mais bon c'est pas grave, hein. Ce que je voulais te dire, ouais, c'est ça, c'est que tu vois, dans tous les aspects de la vie, que ce soit d'ailleurs la nutrition, que ce soit le rapport aux écrans, que ce soit le travail, que ce soit les connexions avec les autres, que ce soit les temps qu'on a pour soi-même. Tiens, tu vois, ça commence à être joli, là, quand même. De la même façon qu'une nutrition ou un repas équilibré, il y a un peu de tout dedans. Nous, on a besoin aussi un peu de tout. Et ça veut dire aussi que, tu sais, sur le web, ce qui fonctionne, c'est les contenus souvent qui sont radicaux. Donc les gens voient beaucoup trop de contenus radicaux, genre, faut tout arrêter
arrêter pour faire X ou faire Y, tu vois, et partir dans une voie très très radicale. Et ça rend pas forcément non plus les gens heureux, ça règle souvent pas leurs problèmes parce que c'est tellement radical que ça devient impossible ou difficile à faire. Tu sais, on le voit souvent pour la nutrition, on le voit pour le sport, on le voit pour le travail, on le voit pour le business, pour les gens qui sont entrepreneurs. On te propose souvent des choses qui sont tellement radicales que effectivement ça fait des vues, mais après quand tu essayes de les appliquer, c'est juste pas compatible avec une vie normale en fait, enfin, c'est pas humain, tu vois, c'est pas équilibré. Et au lieu d'aller à fond dans un truc, tu vois, avoir toujours un peu des deux, trouver une balance, trouver un équilibre dans tous les aspects de la vie, quoi. Voilà, moi c'est mon message pour aujourd'hui, j'ai fait mon truc là, je vais épicer tout ça, tu vois, et puis ça va être super bon, quoi. En attendant, je voudrais te remercier d'avoir regardé, d'avoir passé ce moment avec moi aujourd'hui. Les aventures, elles vont continuer dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à t'abonner, parce qu'il va y avoir pas mal de choses dans les prochaines vidéos. Là, on reprend, tu sais, j'avais fait une pause un peu pendant un moment, parce que j'en avais besoin. Donc on reprend tout ça. Les mini-cours, régulièrement, il va y en avoir, donc ne rate pas celui-ci. Et je voudrais vraiment te dire un gros merci pour avoir été là aujourd'hui. Et puis je te mets aussi 2 autres vidéos que tu n'avais peut-être pas vu, qui s'affichent maintenant à l'écran, donc la dernière, et puis une autre que tu avais peut-être ratée, qui s'affiche là. N'hésite pas à aller voir ça, le mini-cours en dessous, n'hésite pas à t'abonner aussi, je te remercie d'avoir été là, un grand merci, bonne journée à toi, et je te souhaite vraiment de retrouver toi aussi l'équilibre, parce que ça rend tellement heureux, quoi.